Bonjour. Énormément ou beaucoup trop de gens sur la Terre attendent que la vie fasse pour eux. Ou attendent que les autres fassent pour eux. Que le gouvernement fasse pour eux, décide pour eux. Les proches, les amis, et ainsi de suite. On attend toujours à quelque part, de la part des autres, qu'on nous dise « C'est bon, t'es beau, t'es bien, t'es capable, vas-y, oui, oui. » Des compliments, c'est correct. Mais il ne faut pas vivre de compliments puis essayer de s'attirer des compliments toute notre vie et attendre là-dedans. À un moment donné, il faut se donner quelque chose pour nous-mêmes. Il faut entrer en contact avec nous-mêmes. Il y a des gens qui attendent de la spiritualité. Ils vont prier, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont croire à un Dieu quelconque. C'est correct. Mais c'est attendre qu'un Dieu nous bénisse, qu'un Dieu nous exauce, qu'un Dieu améliore notre destin, améliore notre vie. Une petite prière d'un bord, une petite prière de l'autre, une bonne petite pensée d'un bord, une bonne petite pensée de l'autre. Mais c'est quel contact qu'on a avec nous autres là-dedans? On a là-dedans du contact constamment dont on ne perçoit pas la présence avec les plans astraux, avec la mémoire. Alors, à vrai dire, dans la vie, on implore tout le temps la mémoire. C'est-à-dire, on est toujours à se mettre à genoux face au passé, en attendant que notre futur, de faire notre futur aille mieux. Mais comment voulez-vous se donner quelque chose dans le présent quand on est tourné vers le passé? Vers le passé. Puis là, attendre que les choses changent, que les autres changent les choses. Ouais. L'attente chez l'homme face à la vie et les autres est tellement profonde. Pourquoi? Elle est tellement profonde et envahissante, mais on ne l'aperçoit que peu ou pas, parce qu'on psychologise la vie. On réfléchit la vie. On réfléchit notre vie, qui n'est pas notre vie, qui est un semblant de vivre. Alors, c'est profond. Pourquoi c'est si profond que ça? C'est parce qu'on est habité par la crainte. On a la crainte. La crainte est constante dans notre vie. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont de la crainte. De temps en temps, quand ils sortent un petit peu de leur dôme, là, de leurs habitudes, de leurs limites. Ils sortent un petit peu de leurs limites. Oh, j'ai tellement eu peur. Oh mon Dieu, je pensais ne pas y arriver. Je pensais que ça allait pas se faire. Je pensais jamais d'avoir ça. Oh, je pensais pas que c'était pour moi. Je pensais pas que c'était pour moi. Imaginez-vous comment on se diminue là-dedans. Je pensais pas que c'était pour moi. De dire, oui, c'était pour moi, ça. C'est là, parce que c'est pour moi. Puis s'il y a une certaine distance entre nous autres et l'affaire en question, on avance pour aller la chercher. On avance plus loin pour aller prendre la pointe de la tarte. Une pointe de tarte, au moins. On doit être au moins capable de prendre une pointe de tarte dans la tarte de la vie. Au moins une pointe. Il y en a, je comprends, qui veulent avoir toute la tarte. Ça, c'est leur expérience. Il y en a d'autres qui veulent se contenter du bordure de la croûte. Un petit peu, même ce qui a tombé sur la table de la tarte. Pour eux autres, c'est ça qu'ils veulent dans la vie. Puis même, ils peuvent se sentir coupables. Puis ils regardent les autres, voir s'ils les ont vus, qui ont mangé ce qui est tombé dans la bordure de la croûte de la tarte. Ouais? Parce qu'on s'occupe tellement du dire des autres
On est toujours viré vers les autres. Virer vers les autres, c'est être enfermé en soi-même. C'est ne pas s'exploiter. C'est ne pas être. C'est ne pas dire, se dire. C'est ne pas construire. Au plus fort aller, ce n'est pas créer. Ce n'est pas créer. Quand on attend de la vie, là. Puis souvent, on se pense bien fin là-dedans. Parce qu'il y a des grosses miettes dans la vie. Il y a des plus petites miettes. Puis des fois, ben, c'est rien que des poussières. Puis là, on vit étouffé là-dedans, dans la poussière, qui se dégage. Puis là, on se demande pourquoi on a tant de mots. Des problèmes. Hey, les problèmes qu'on a, là, émotionnels, physiques, c'est toute la pollution mentale, ça. Les problèmes physiques, c'est de la pollution mentale. Nous autres, on voit ça dans le physique parce qu'on est pognés dans nos sens. On voit ça. Quand ça arrive, ça fait mal. C'est dans le physique. Quand ça atterrit dans le physique, là, on a plus grande marge de manœuvre. Puis quand ça atterrit, ça fait un crash. Qu'est-ce qui nous arrive? On n'est plus capable. Puis là, si on n'a pas la volonté, ou si c'est pas, on n'a pas de la volonté, on n'y a pas eu accès par rapport qu'on a rejeté ce qui se passait dans notre vie, parce que pour nous autres, c'était pas bon, puis ça devait pas être ça, puis j'aurais pas dû perdre ça, puis j'aurais pas dû laisser mes amis ou perdre mes amis, j'aurais pas dû perdre mes parents, c'était pas le temps de perdre mes parents. On se trouve toutes sortes de bonnes raisons. Les hôpitaux n'ont pas été adéquats. Les gens qui soignaient mes parents n'étaient pas adéquats. Hein? Ils n'étaient pas adéquats. Regardez donc comment ils les ont traités. Hein? C'est pour ça qu'ils sont morts avant le temps. Non, c'était leur temps. Qu'est-ce qu'on en sait du temps? On ne sait même pas. On n'est même pas le pont entre le visible et l'invisible. Quand on va être le pont, dans la conscience, réaliser le pont entre le visible et l'invisible, on ne se cassera plus à la tête pour tel ami qui nous a quittés, ou un chum qui nous a quittés, ou un mari, ou une femme qui nous a quittés. On ne se cassera pas la tête, on va être le pont. Alors, on va l'avoir, la réponse. Mais on les a jamais, les réponses. Pourquoi? Parce qu'on reste du côté de la rive où c'est sécuritaire. Puis on regarde l'autre côté, puis un jour, on veut se rendre de l'autre côté, puis on espère que l'autre côté, ça va être meilleur, puis ainsi de suite. Ça ne sera pas meilleur de l'autre côté. Ça ne sera pas meilleur. Mais au moins, vous allez avoir acquis de la volonté. Pas la bonne volonté de l'ego, la volonté en l'énergie. Vous allez avoir développé ce principe cosmique qui descend en vous et qui fait éclater cette lourdeur, ces pensées, ces formes pensées, qui finalement sont quoi? Des parasites, du parasitage. L'homme vit dans la pensée la plupart du temps qui est du parasitage. C'est de l'astral. De l'astral. Construire un pont entre le visible et l'invisible, c'est quoi? C'est pas spiritualiser. C'est pas se spiritualiser son être. C'est pas se spiritualiser. C'est être capable, à travers le développement de la volonté qui descend vers l'homme, développer, je veux dire, l'homme ne développe pas ça à partir de son ego, il n'est pas outillé pour ça. Ça le tasse, l'ego. Alors, l'homme cosmique travaille en l'homme planétaire. Et à un moment donné, ça doit fusionner, ça, quelque part. Il faut que ça fusionne. Mais quand ça fusionne, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine souffrance. C'est une vibration qui est très élevée, qui est beaucoup plus élevée que nous, l'homme dans la matière, qui n'est pas encore homme, qui est une effigie d'un homme, qui est une image d'un homme, qui est une image de la femme, dans une mobilité qui est menée mécaniquement par les forces du monde de l'astral, le monde de la mort. L'homme goûte de la mort chaque jour, mais il ne le sait pas. Mais il a peur de mourir.
Ou il a peur de se rendre malade avec telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais il est constamment à goûter de la mort, mais il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on lui présente ça en sa conscience polarisée en deux facettes. Bon, mauvais, vrai, faux, vérité, mensonge. Et lui, il oscille entre les deux. Alors, il se tasse du bon côté pour ne pas sombrer. Mais ce qu'il va se rendre compte, ça fait longtemps que l'homme est déchu. Ça fait longtemps que l'homme s'est développé en un colosse tordu qui veut commander ou qui fait tout pour commander à la vie, mais qui n'en a pas la volonté. Alors la vie vient vers lui, elle y présente réellement, beaucoup trop souvent, ce qui va contre, soi-disant, lui, mais c'est pas contre lui que ça va. C'est pour réellement le réveiller et lui faire voir que les forces de vie, un jour ou l'autre, quand l'homme va réaliser ce principe-là dans la matière, il va les dompter, les forces de vie. Mais dans le moment, il est à la queue de la vie. Alors, il est branlé d'un bord puis de l'autre, dans la polarité de la conscience, entre le vrai puis le faux, puis le bien puis le mal. La queue va d'un bord, la queue va de l'autre. Il n'est pas à la tête de la vie, il est à la queue de la vie. Alors, qu'est-ce qui arrive en étant à la queue de la vie? Il est obligé de penser qu'il l'a. À d'autres moments, il est obligé de se contenter. À d'autres moments, il sent qu'il ne l'a pas, qu'il ne pourra jamais l'avoir. Ou, tout simplement, s'il y a beaucoup acquis, il va se penser au-dessus dans son pouvoir anémique, son pouvoir qui englobe sa conscience et qui fait de lui un dominateur, un quelqu'un qui va avoir de l'emprise sur les autres. Parce que pour garder son piédestal, il faut qu'il y ait de l'emprise sur les autres. Sinon, le piédestal s'écroule. Alors, c'est un jeu des forces astrales. Et c'est très mortel. C'est très mortel. C'est du mortel. Puis pour nous autres, on sait qu'on est des êtres mortels. Mais on ne le sait pas. On le sait à travers la pensée puis l'émotion, mais on ne le sait pas. Parce que quand on sait réellement quelque chose, il faut que ce soit réalisé. Il faut en vivre l'expérience. On sait qu'est-ce que c'est qu'une jungle quand on la traverse. Pas devant notre écran de télévision et qu'on voit les belles images ou tout ce qui est dans la jungle. Dans un sens, ça a été bon, le grand écran, pour nous décrire différentes facettes du monde, de la terre sur laquelle on est, mais qu'on n'a pas accès selon nos moyens, ou on a peut-être peur d'aller en voyage, ou ainsi de suite, il y a différentes raisons. Ça a été bon. Mais en même temps, ça garde l'homme dans ses habitudes de vie et dans une facilité qui fragilise l'homme. Je n'ai pas dit qu'on doit faire le tour du monde pour être un homme. C'est pas ça que je veux dire. Au moins, d'arrêter de tourner après soi-même. Égoïquement, on est toujours en orbite autour de nous-mêmes. Alors imaginez, qu'est-ce qu'on sait de la vie là-dedans? On sait absolument rien, on n'est pas dans la vie. Alors on n'en sait rien. On tourne en orbite autour de nous-mêmes. C'est l'ego. C'est l'ego. Il prend d'un bord, il prend de l'autre. Ça a l'air bon. Oh, ça, il y a du monde, là, je vais aller voir, parce qu'il y a du monde. Il doit y avoir quelque chose, puisqu'il y a du monde. Il n'est pas capable d'être seul. Être seul, être capable de vivre
d'être seul. Je ne parle pas en ermite, là. Je ne parle pas retiré, parce que l'ego est replié sur lui-même. Mais être capable d'être seul, c'est être capable d'être bien dans le monde, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des relations, mais pas des relations dans lesquelles on attend que les autres satisfassent nos besoins. L'homme a énormément de difficultés avec l'instruction que la vie lui propose. Énormément de difficultés. La Terre, c'est une école. Alors l'homme a énormément de difficultés parce que l'opposition, l'ego, il est frileux là-dessus. Ça nous dérange. On est plus ou moins sensible, là. Ça nous dérange. L'homme, là, toute sa vie, travaille comme un forcené, travaille comme un esclave sans le savoir, du plus riche au plus pauvre. Et chacun va devoir éclaircir ou voir clair dans sa programmation. Programmation, c'est nécessaire, ça. Si on n'avait pas de programmation, on ne serait pas ici. Mais voir clair dans la programmation, c'est pas de l'enlever, de voir clair dedans. Pourquoi telle affaire est là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est pas psychologiquement, ça s'éclaircit, c'est vibratoirement. Alors pourquoi il m'a laissé? Puis ça m'a fait tant de peine. Puis j'ai tombé en dépression. Puis que là, j'étais tout seul à m'occuper des enfants. Pourquoi ça? Quand on a les réponses, notre dépression, on voit qu'elle nous a servi. Mais tout au contraire, quand on n'a pas de réponse, on ne sait pas où aller les chercher, les réponses. On essaie de les voir dans notre tête ou de les voir dans tout ce qui est écrit puis décrit dans le monde. Alors, comment peut-on tirer parti d'une dépression? Comment peut-on ressortir plus fort d'une maladie, d'une dépression, d'un deuil, d'une séparation et de tout? Comment peut-on sortir renforcé? La vie, elle fait pas de cadeau à l'homme. Mais l'homme doit pouvoir intégrer la vie en tant qu'énergie et il devient plus fort dans l'épreuve. C'est impossible de ne pas avoir d'épreuve dans la vie. C'est impossible. C'est impossible de ne pas souffrir dans la vie. C'est impossible. On rêve. J'ai pas dit qu'on doit être tout le temps dans l'épreuve puis dans la souffrance, mais au moins on doit tirer parti de nos épreuves puis de nos souffrances. Mais non, beaucoup trop souvent, on en reste dans la bonhomie. La bonhomie, là. Ouais. Dans la spiritualité. De se pardonner. De pardonner. De dire, bon, mais il faut que je l'accepte. J'ai pas le choix, il faut que je l'accepte. On n'accepte pas quelque chose parce qu'on n'a pas le choix. On l'accepte parce qu'on sait que c'est intelligent. Parce qu'on voit clair dedans. Là, on l'accepte. Mais à part de ça, l'accepter, c'est quoi? C'est de la soumission. C'est de la passivité. Je ne veux pas dire que vous devez rejeter ce dans quoi vous êtes, mais de l'accepter passivement et de dire, ben, je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça puisque c'est ça. C'est pas voir clair, ça. C'est se condamner. C'est se condamner dans une certaine passivité qui est de la spiritualité au fond de l'être, là. Où l'âme nous fait vivre, elle pousse, nous fait vivre des expériences où on est trop dans le sentiment, puis trop dans l'émotion.
Puis on se rend avant de savoir lever debout. On se rend avant d'avoir fait le premier pas. On se rend avant de voir qu'on a la force nécessaire pour réellement avancer. On se rend, on baisse les bras. On baisse les bras. Et ça, tout homme et toute femme va voir dans la vie que s'il n'a pas vu, qu'à un moment donné, il va avoir les bras tellement lourds qu'il va baisser les bras. Puis il va devoir avoir la volonté de pouvoir les relever, les bras, et d'écrire ce qu'il veut sur les murs de la vie. Ça va être son écrit à lui, ce ne sera pas l'écrit des autres. Ce ne sera pas l'écrit des philosophes, des psychologues, de qui ou de quoi que ce soit. Ça va être lui qui va écrire ce qu'il a à écrire, c'est-à-dire vive à partir d'une volonté sciente, consciente, ce qu'il veut vivre. Mais pour cela, il faut arrêter et il faut regarder, c'est-à-dire voir clair. Regarder, ce n'est pas suffisant. Voir clair qu'on baisse les bras. On se lève le matin, on a les bras baissés beaucoup trop souvent. On se couche le soir, on a les bras baissés. Comprenez bien ce que je veux dire par les bras baissés. On se couche le soir, on a les bras baissés. Beaucoup trop souvent. On vit certaines expériences la nuit à travers les rêves, qui en réalité ne sont pas des rêves, mais pour nous sont des rêves. Où on se lève le lendemain matin, on est tout croche, puis on se demande pourquoi. Quand on se lève croche le lendemain, ou mal, de quelque façon que ce soit, c'est parce qu'on n'a pas notre vie entre nos mains. La nuit et le jour, l'homme devrait les avoir en conscience. La conscience devrait éclairer le jour comme la nuit. On ne peut pas juste s'éclairer dans le jour. Puis en même temps, lorsqu'on est capable de s'éclairer, c'est-à-dire une conscience pénétrante, lorsqu'on s'éclaire le jour, on s'éclaire la nuit de même. Alors, si le lendemain matin, on n'est pas tout à fait à point, on a la force, quand même, de se remettre à point. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre une demi-heure. Pas par un café. Je n'ai pas dit que le café est mauvais. Pas par quoi que ce soit. C'est en contact avec nous-mêmes qu'on se remet sur pied. Puis c'est pas long. C'est pas long. Pourquoi? Parce qu'on est énergétique. On est de l'énergie. Mais on n'a pas la conscience qu'on est énergie. Alors on demeure beaucoup trop souvent des épaves accrochées aux écueils de la vie, accrochées aux récifs de la vie, dont on n'est pas capable de s'en éloigner, de s'en sortir. Et ça vient que les épaves, les récifs, c'est-à-dire, sont nos gîtes. Les récifs sont nos lieux d'être, nos lieux de vivre. Alors, on marche toute notre vie sur des pics. Autrement dit, sur des œufs. Sur des œufs. Pourquoi? Parce qu'on vit notre vie en épave. Puis des épaves, il y en a de toutes sortes dans la vie. Il y en a des riches comme des pauvres. Il y en a des vrais comme des faux. Des biens comme des mâles. Des mâles épaves, des biens épaves. Il y en a de toutes sortes. Je blâme pas l'homme là-dedans. C'est pas l'homme. C'est l'astral dans l'homme. J'en ai rien contre l'homme. J'aime l'homme. J'aime la femme. Mais c'est
l'astral, en nous-mêmes, qui agit. Pourquoi? À travers un parasitage constant dans le mental, à travers l'émotion, et on demeure à la merci de la vie et des forces. Puis on ne le sait pas. Puis on se demande pourquoi dans le monde ça va comme ça dans le moment. Mais il faut commencer à mettre notre vie sur pied. Il faut commencer à se mettre sur pied. Il faut commencer à vivre qu'on est debout avant que ça manque, avant qu'on n'en soit plus capable. C'est impossible à un homme un jour de ne plus être capable. L'homme doit toujours avoir cette capacité de s'élancer, cette capacité d'avancer, cette capacité de se rejoindre, d'ouvrir la porte à lui, de s'ouvrir la porte, de s'ouvrir à lui cosmiquement, sans parvenir sans rien ni personne. Et ça, je ne veux pas dire de se mettre à part, puis de se penser bon, puis de dire, moi, j'ai pas besoin de personne. Moi, j'ai pas besoin de rien. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. Quand on est capable de vivre à partir de notre principe cosmique, la volonté et l'intelligence, c'est là qu'on a un rapport réel avec les autres, qu'il y a de bonnes relations, des relations où l'intelligence prime,